Bien, la parole est maintenant, s'il vous plaît, à Madame Marie-Christine Dalloz, que nous écoutons. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Le classement des départements en rouge ou en vert a de lourdes conséquences sur certains territoires, contrairement à ce que certains pouvaient laisser entendre. C'est le cas dans plusieurs départements et tout particulièrement pour le département du Jura. Mais je pense à ma collègue dans le Doubs, on est dans la même situation. Ainsi, en 2019, le Jura représentait à lui seul 34% des nuitées réservées en Bourgogne-Franche-Comté. 34%. Or, à ce jour, et compte tenu de la couleur rouge de certains territoires, les opérateurs du tourisme n'ont aucune visibilité. Les bars et les restaurants ne savent pas s'ils pourront reprendre leur activité avec, bien sûr, toutes les précautions sanitaires nécessaires. Si les cafés et les restaurants dans les départements comme le Jura classé en rouge ne pouvaient pas rouvrir dès le 2 juin, les conséquences économiques seraient désastreuses. Le problème se pose aussi pour les collégiens scolarisés dans un département limitrophe classé vert, comme le département de l'Ain. Ces collégiens en limite de département ne peuvent pas être scolarisés dans leur collège avec leurs petits camarades, car le classement de leur département leur interdit la reprise des cours. Nous savons que la couleur d'un département est fonction de 3 critères. Le premier, c'est le taux de circulation du virus. Dans le Jura, par exemple, c'est 0,05. La capacité de réaliser des tests, pas de problème à ce niveau-là dans le département du Jura. Mais enfin et surtout, le nombre de lits de réanimation. Et c'est bien là que le problème se situe. C'est sur ce seul critère que se trouve doublement pénalisé un département. Monsieur le ministre, pour ces départements, pouvez-vous envisager de reconsidérer la classification ou éventuellement proposer des aménagements, des dérogations adaptées? Et enfin, plus généralement, dans quelle mesure envisagez-vous de doter ces territoires de lits de réanimation? Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la députée Marie-Christine Dalloz, vous posez une question sur les zones vertes et les zones rouges, sur les collèges, sur les restaurants. Alors, il y a des questions qui sont très liées à la particularité rouge d'un territoire. C'est le cas pour les collèges, et vous savez qu'ils n'ont pas vocation à rouvrir en même temps que les collèges des zones vertes. Et les questions que vous posez qui sont liées au tourisme, finalement à la reprise de la circulation normale sur le territoire, aux restaurants, des questions qui sont totalement légitimes, que se posent les Français et que se posent évidemment les commerçants qui attendent de pouvoir rouvrir bars et restaurants. Le Premier ministre a toujours été très clair que nous avions un premier seuil de levée du confinement qui s'étendait du 11 mai jusqu'à la fin du mois de mai, voire le 2 juin, à partir de quoi il serait possible, et ce sera évidemment en anticipation, ce sera anticipé, d'envisager des réouvertures en fonction de la situation épidémique et en fonction des critères. Vous avez vous-même cité le critère fondamental du taux de saturation des réanimations. Vous êtes, Madame la députée, parlementaire d'une région, la Bourgogne-Franche-Comté, qui a payé un très lourd tribut à l'épidémie, très lourd tribut. L'une des régions dans lesquelles il a fallu organiser des évacuations sanitaires d'urgence, voire en catastrophe. L'une des régions dans lesquelles il a fallu dédoubler, voire tripler le nombre de lits de réanimation pour être capable de soigner tous les malades qui en avaient besoin. Je crois que les soignants dans ces régions, et notamment dans les services de réa, d'abord, ils font face encore à une demande très forte de soins, avec un niveau de saturation élevé, et ensuite, ils attendent de pouvoir récupérer un peu, parce que si l'épidémie devait repartir dans les territoires qui ont été fortement éprouvés, ce serait encore pire qu'ailleurs. C'est pour ça qu'il y a un effort supplémentaire qui est demandé aux populations de votre beau département du Jura. Et je comprends les questions, encore une fois, elles sont légitimes. Et croyez-moi, si nous pouvons aller plus vite, plus loin dans le déconfinement, ce sera évidemment avec le bonheur de constater que l'épidémie aurait fortement régressé. Les derniers chiffres dont je dispose montrent que nous sommes toujours sur une courbe décroissante du nombre de nouvelles contaminations, d'admissions aux urgences et à l'hôpital sur l'ensemble du territoire national, à l'exception notable de Mayotte. Mais ça ne veut pas dire que les choses sont derrière nous. Il faut 10 à 15 jours entre le moment où nous levons le confinement et le moment où nous pouvons observer si oui ou non l'épidémie repart. Mais croyez-moi, nous faisons le maximum pour protéger la santé des Français et faire repartir notre pays. Madame Dalloz, vous avez la parole. Oui, simplement, pour l'avenir, comment on traite ce problème pour éviter de se retrouver dans cette situation, Monsieur le ministre? Merci, Madame la députée.